Aujourd'hui, je vous accueille dans un endroit peu commun par rapport à d'habitude. Je suis dans le jardin de mes parents. Aujourd'hui, je garde ma maman. Bon, désolée pour ma tête, hein, mais vraiment aujourd'hui, en ce moment, je suis assez fatiguée, mais tout va bien. Vraiment, tout va bien. J'ai décidé de retourner quand même cette introduction parce que celle que j'ai faite à l'appartement est insupportable, mais vraiment insupportable à écouter. J'ai écouté au casque et franchement, comment veut dire, j'ai pas envie que vous arrêtiez le visionnage dès l'introduction à cause des bruits qui, malgré tout, je comprends, sont insupportables. Donc, ici, à part des bruits environnants de la campagne, de temps en temps, une voiture qui passe, les cris d'enfants, etc. Mais bon, des bruits qui ne sont guère déplaisants en fait, hein. Eh bien, c'est quand même beaucoup plus agréable. Sinon, bonjour. Alors, comment vous allez depuis le temps, hein? Vous me le direz en commentaire. Eh bien, je suis, moi, pour ma part, ravie de vous retrouver, hein. J'ai été absente, hein, des réseaux, mais j'ai pas été inactive, hein, malgré tout, hein. Bon, déjà, d'une part, je suis allée voir mes enfants, hein, qui m'a fait vraiment un bien fou. D'ailleurs, mes loulous, si vous passez par ici, mouah, plein de bisous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'ai été active, d'accord, mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, écoutez, ma foi, désolée, c'est pas possible, il y a des travaux ici aussi. Euh, j'ai vraiment la guigne, mais vraiment, j'ai la guigne. Bien, donc je vais aller vite parce qu'apparemment il y a une bétonnière qui s'est mise en route. Eh bien écoutez, pendant le temps de mon absence, eh bien j'ai testé, j'ai cousu et j'ai adopté. Allez, je vous en dis plus. Bien, si vous passez par ici pour la première fois ou par hasard, bien dans un premier temps, je vous souhaite la bienvenue et je me présente en quelques mots. Donc, je m'appelle Carmen, je suis une passionnée des arts du fil en général et bien sur cette chaîne, vous trouverez essentiellement du contenu sur la couture, le tricot. J'aime également le point de croix que je pratique depuis plusieurs années, essentiellement du point compté, et il y aura certainement également quelques sujets abordés autour du point de croix. Donc voilà pour les grandes lignes. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Facebook pour celles et ceux qui aiment naviguer également sur ces deux autres plateformes. Donc voilà, si vous me le permettez, je vais ouvrir une petite parenthèse afin de m'excuser pour les bruits de fond que vous entendez dans l'introduction de cette vidéo. Je ferme cette petite parenthèse pour vous accueillir dans le troisième bilan couture, et un bilan couture qui pour moi est exceptionnel pour la raison suivante. Au mois d'avril, eh bien, j'ai rejoint l'équipe de testeuses de Cécile du Graouli Kikou, que je remercie d'ailleurs pour la confiance qu'elle m'accorde. Qui est le Graouli Kikou? Eh bien, le Graouli Kikou est la marque de patron qu'a créée Cécile il y a un petit peu plus d'un an. Et d'ailleurs, elle a fêté les 1 an de la marque au mois de juin. Et pour l'occasion, elle a patronné une jupe qui s'appelle Quartz et qu'elle nous offre. Qu'elle nous a offert et qu'elle nous offre en fait, hein. Donc vous pourrez trouver ce patron gratuit qui est un cadeau de la part de Cécile du Graouli Kikou dans son site, hein. Je vous mettrai les liens en description. Donc la jupe Quartz, qui est le cadeau du Graouli Kikou, est une jupe droite, boutonnée sur l'avant. Il y a 2 pinces devant, 2 pinces sur le dos. Je vais la mettre sur l'envers. La ceinture est terminée par une parmenture à l'intérieur. L'ourlet est super bien fini. Voilà, on ne voit pas les bords, etc. Vous aurez toutes les explications d'ailleurs dans le livret technique, bien sûr, que vous trouverez, qui accompagne le PDF. Et en plus, sur la chaîne du Graouli Kikou, il y a un tuto vidéo pour vous accompagner aussi. Donc vous êtes vraiment pris par la main pour la réalisation de cette jupe Quartz. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai cousu donc taille 34. J'ai adouci un peu la courbe des hanches de 1 cm de chaque côté, c'est-à-dire 0,5, 0,5,
de part et d'autre, et pareil de l'autre côté. Ce qui fait que j'ai réduit en totalité bien de 2 cm en fait. 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Et en circonférence, ça fait 2 cm en moins. Bien sûr. Comment c'est trop bien, Carmen. J'ai également raccourci donc le patron de 10 cm et demi, et j'ai fait un ourlet de 3 cm et demi. C'est-à-dire que j'ai fait un premier entrée de 1 cm et demi, puis un second de 2 cm pour obtenir ce résultat. Voilà. Cette jupe est cousue pour ma part dans un chambré que j'ai eu sur le site de RL Tissu. Il est de couleur de Nîmes, celui-ci, et je l'ai vraiment adopté, ma jupe quartz. Je l'ai portée je ne sais combien de fois tout cet été. Donc bien, je vous invite effectivement à aller sur le site du Graouli Kikou afin de vous procurer ce patron qu'elle nous a généreusement offert, pardon. Et ça vous permettra, si vous ne connaissez pas la marque, eh bien de voir et d'admirer le travail de patronage que fait Cécile. Elle y apporte vraiment tous les soins, les finitions sont vraiment au top du top. Bref, vous ne serez vraiment pas déçus. C'est une jupe qui paraît toute simple, mais qui est d'une finition extraordinaire. Aucun détail n'est fait au hasard, quoi. Vraiment, c'est un très beau patron. Comment vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui en ordinaire et porte beaucoup de jupes, mais cette jupe-ci, je l'ai portée et reportée tout l'été. Donc, vous voulez une jupe qui malgré tout est simple à faire et qui bien sûr a un accompagnement avec le livre technique qui est assez complet, qui est très bien fait. Mais si vous êtes plus adepte et vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les tutos vidéo, sachez que sur sa chaîne, vous trouverez le tutoriel vidéo pour vous y accompagner. Voilà ce qui concerne la jupe quartz. On va poursuivre et sur notre lancée, on va poursuivre avec les jupes. Bon, ben, vous avez remarqué que j'ai changé de tenue, mais pour moi, c'est le lendemain du tournage. Donc, le deuxième test que j'ai fait pour Cécile du Graouli Kikou est une jupe qui s'appelle Améthyste. Donc, elle fait partie de la collection La Précieuse. Et Améthyste est le premier patron de Cécile qu'elle a réalisé. Bien sûr, en amont, il y avait la jupe quartz, mais qui a été réalisée dans le même laps de temps. Hein. Mais le premier patron sorti est donc Améthyste. Alors, Améthyste est une jupe portefeuille. Alors, j'ai quand même oublié de préciser quelque chose, parce que bon, bien sûr, hein, bon, j'ai plus ou moins construit hein, quand même hein, le bilan couture, mais une chose importante à savoir quand même, c'est que les patrons de Cécile vont de la taille 32 à la taille 60, et que ce soit en coffret, ou en PDF, vous avez 2 planches. Hein. Vous avez une planche de patron qui va de la taille 32 à 46 et une deuxième planche qui va de la taille 48 à 60. Donc c'est quand même assez inclusif et c'est aussi ce que j'adore aussi chez le Graouli Kikou. Et bien sûr que vous preniez la version en PDF ou que vous preniez la version en coffret, vous n'aurez pas une des 2 planches, vous n'aurez pas à faire un choix, vous aurez les 2. Voilà, ceci est dit, hein, moi je ne vais pas l'oublier parce que bon, vous avez remarqué comment je suis sérieuse. Hein, donc ben, on va pas lâcher le morceau et je vais continuer à essayer d'être aussi sérieuse. Bon, ça démarre mal parce que je commence à partir. Mais bon, allez, promis, je serai ça. Donc, je disais, Améthyste est une jupe portefeuille. Voilà, sa particularité est que sa ceinture, donc elle a une ceinture qui fait tout le tour de la jupe, comme ceci.
et qui vient se terminer en pointe, comme ça. Oh, franchement, j'adore vraiment ce design, et qui vient se terminer en pointe sur le milieu de la jupe, donc sur le pan extérieur de la jupe. Vraiment, c'est une idée qui est extraordinaire, et ce qui donne à Améthyste un côté asymétrique, qui est donc accentué par cette ceinture qui voit une pointe descendre comme ça sur son milieu. Alors, il y a aussi des poches italiennes. Vous avez les poches, et sur l'arrière, elle est comme ça. Donc, celle-ci est la version... Pardon, je m'entruche, mais je coupe pas parce que sinon je vais perdre ma lancée. Celle-ci est la version droite dite classique, mais bon, je la trouve pas classique du tout. Bon, comme vous pouvez voir, celle-ci est un test, hein, donc elle n'est pas du tout terminée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai validé la taille, je l'ai faite en taille 34, etc. Mais je vous dirai sur la version finale qu'elle a... Alors, pourquoi je ne l'ai pas sélectionnée? Eh bien, tout simplement parce que j'ai utilisé un thermocollant que j'avais en ma possession. Bien sûr, j'ai préparé, mais j'ai oublié de prendre le thermocollant. Et c'était un thermocollant qui est un thermocollant tissé, mais qui était assez épais quand même. Bon, je me doutais que ça n'allait pas vraiment fonctionner, mais bon, j'avais vraiment ça sous la main, et j'ai quand même voulu mener le test à bien, parce que ça me tenait vraiment à cœur de réaliser cette jupe. Par contre, celle-ci va être vraiment celle... la jupe que je vais adopter. Mais pourquoi il n'y a pas les boutons? Tout simplement parce que j'en trouve pas. J'arrive pas à me décider sur les boutons que je vais y mettre, et ça me frustre à un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, il faut que je trouve sur les boutons qui me fassent... Alors, je ne sais pas si pour vous c'est pareil, je sais pas, dites-le moi dans l'espace commentaire si vous voulez bien, parce que... mais je suis une calamité pour choisir les boutons, tous ces accessoires de finition. Alors, pour les boutons, je suis une vraie calamité, quoi. Enfin bref, donc je les trouve pas. Donc pour l'instant, elle est en stand-by, on va dire, mais j'ai vraiment envie de me décider assez rapidement, parce que celle-ci, elle est prévue pour l'automne, voire l'hiver, hein, parce que elle est faite également dans du Milano. Hein, le même Milano que la précédente que je vous ai montré. Et celle-ci, pour celles qui ont vu mon premier bilan couture, parce que je vous ai dit que c'était le troisième bilan couture, hein, en fait c'est le deuxième bilan couture, petite rectification. Mais pourquoi j'ai dit troisième bilan couture? C'est parce qu'en fait le premier bilan couture est divisé en deux parties, donc il y a deux vidéos, donc c'est un peu chamboulé ma cervelle. Mais donc si vous avez suivi mon premier bilan couture, j'ai réalisé une jupe donc dans ce tissu que j'avais acheté auprès de Toto Tissu. Ceci dit, donc cette jupe finale, pourquoi je m'arrête sur celle-ci? Eh bien, j'ai toujours fait donc les poches à l'italienne. Celle-ci, j'ai utilisé un thermocollant qui était beaucoup plus fin. Il me semble que c'était une Vieseline H200, il me semble, de mémoire. Hein. C'est H200. C'est pas 250, ça c'est sûr, c'est H200 ou H180, l'un ou l'autre, je sais plus, mais elle était assez fine quand même. Mais je pense plutôt la 200 parce qu'elle était pas aussi fine que la 180. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Donc, au niveau thermocollant, c'est nickel, hein, ça tombe bien. Donc, j'ai fait toutes les finitions. La seule différence, c'est que donc j'ai respecté le devant. Par contre, l'arrière, eh bien, je l'ai faite comme ça, toute simple. Alors, comment j'ai procédé? Eh bien, comme j'avais le patron de la jupe quartz à ma disposition, eh bien, j'ai tout simplement utilisé le dos de la jupe quartz que je suis venue donc assembler au devant de la jupe améthyste, et ça colle mais alors à la perfection. Et celle-ci vraiment, vraiment elle me va super, je l'adore. Celle-ci, bon comme l'autre, hein, elle a des poches italiennes, elle a cette ceinture malgré tout qui s'arrête sur les côtés mais qui devant ne change rien en fait. Hein, elle vient donc terminer en pointe, hein, comme sur l'autre. Je vais la mettre sur l'envers, comme ça vous allez voir les finitions à l'intérieur. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie du placard. Faut pas que je me pique.
Donc voilà. Donc à l'intérieur, bon ben les finitions hein, que propose Cécile hein, ben, sont vraiment au top, hein, comme je vous le disais. Hein. Donc il me reste ici un biais à mettre parce que bien sûr je suis tombée en panne de biais. Mais par contre, donc au niveau de la fermeture, donc la ceinture intérieure, et ben comme vous pouvez remarquer, elle est toute gancée. Hein, donc, et je l'ai gancée donc avec un biais en satin noir, qu'on va retrouver donc sur la partie, sur le pan intérieur de la jupe. Bon ben là les poches sont faites dans le même tissu que celui-ci et ben ma foi. Et puis l'ourlet. Alors oui, alors l'ourlet. Bon, c'est pareil, hein, donc sur le bord, vous avez vu, vous avez cette jolie finition avec donc cette parmenture de ceinture, en fait, avec la ceinture intérieure. Donc vous avez cette jolie finition, mais pas d'inquiétude. Vous aurez toutes les explications pour mener à bien donc cette technique-là, et puis pour réaliser la jupe, et ben avec un tuto en vidéo sur la chaîne de Cécile du Graouli Kikou. Donc n'hésitez pas. Alors elle paraît très complexe cette jupe à réaliser, mais je pense que c'est par rapport à son design particulier. Mais ma foi, elle n'est pas plus compliquée à coudre qu'une jupe avec une ceinture lambda. Il y a juste l'arrondi à poser, mais tout est super bien expliqué. Vous êtes pris par la main avec le tutoriel vidéo. Ah, je vous assure que franchement, allez-y. Il faut vraiment, comme dit Cécile, il faut prendre son temps, regarder étape par étape. Et la couture, c'est pas une course en fait. Hein. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Hein. La couture, c'est pas une course. Donc, prenez votre temps et vous allez y arriver. Alors, si cette jupe, ben vous a tapé dans l'œil comme elle m'a tapé dans l'œil, et ben allez-y. Vous aurez certainement pardon, j'en perds l'équilibre, sur Instagram, vous verrez certainement des versions de cette jupe vraiment terminées avec les boutons, etc. Et mon choix final s'est porté pour une version auquel je n'aurais pas du tout pensé à la base. Cette version, dans un premier temps, pardon pour le gros plan, je l'ai complètement mis de côté parce que je me suis dit, ouais, t'as plus l'âge. T'as vraiment plus l'âge pour porter ce genre de jupe. Et ben, quel étonnement, quel étonnement. Je vous assure que... pareil, hein, comme la jupe quartz, hein, je l'ai portée. Alors, et ben voici ma version terminale. Finale. Donc c'est toujours la jupe améthyste. Par contre, cette fois-ci, c'est la version évasée. Elle part en léger évasé, en fait. Hein, elle part comme ça. Je l'ai cousue, moi, dans une microfibre. Hein, c'est une microfibre que j'ai achetée il y a quelques années, je ne sais plus où, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Non, même pas de souvenirs, je vais rechercher pendant 3 heures, je vais perdre du temps et puis ben, je vais faire perdre votre temps aussi. Donc, la seule chose que je n'ai pas faite sur la version évasée, ce sont les poches. Voilà, donc celle-ci, il y a toujours cette fameuse ceinture qui fait tout le tour de la jupe. Oui, parce que là, j'y tenais vraiment à ce que ça fasse tout autour de la jupe. Alors, elle se met comme ça parce que volontairement, pour pas perdre du temps à déboutonner, j'ai mis qu'un seul bouton. Enfin, déboutonner pour vous la montrer, bien sûr. Et donc, c'est la microfibre, la ceinture. Alors, la ceinture, elle est cousue dans un tissu particulier. Alors, généralement, c'est les tissus dont on se sert pour faire des cafetans. C'est une matière qui est exceptionnelle pour la confection de petites vestes, de pantalons, de ceintures. Alors l'avantage, c'est que ce tissu se tenant très très bien, eh bien je n'ai pas eu besoin d'utiliser de la Viseline ou du thermocollant, hein, comme vous voulez l'appeler. Donc Viseline, c'est une marque. Donc je n'ai pas utilisé de thermocollant. Donc comment vous dire que moi ça m'a arrangé parce que franchement, le thermocollant, je l'utilise parce que vraiment, il faut l'utiliser surtout. Donc, pardon, nous avons été coupés. Donc, je disais, le thermocollant, il faut vraiment l'utiliser. Par contre, surtout au niveau de l'endroit où on va faire des boutonnières. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai mis une bande de thermocollant juste à l'endroit qui venait accueillir les boutonnières, en fait. Hein.
Donc, ben voilà, que vous dire de plus à part vous montrer l'intérieur. Voilà. Alors, tout comme la précédente, la ceinture est gancée. Je ne sais pas si on va le voir. Bon, je pense que vous le voyez, vous, parce qu'en plus, bien sûr, moi j'ai la manie de vous montrer du noir. Oh, tiens, mon petit fil, là. Oh, j'ai oublié de couper les fils, mais c'est pas bien, pourtant je l'ai porté. Enfin bref. Donc elle est complètement gancée, donc toute la ceinture. L'ourlet, bon l'ourlet vient se terminer de la même façon que je vous ai montré sur la version test. J'ai fini donc donc les côtés sont faits à la surjeteuse et j'ai fait un double rentré. De souvenirs, je ne sais même plus, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que l'ourlet fait 3 cm. Il me semble que j'ai fait un rentré, là j'avoue que j'ai pas relu mes notes, mais c'est sûr que le rentré final qui donne ça à la fin fait 2 cm, mais il me semble que le premier rentré est de 1 cm ou 1,5 peu importe. Bon, bref. J'ai cousu la version midi parce que cette jupe comporte, vous pouvez la confectionner en 3 versions. Alors il y a la version mini qui est quand même relativement une version très courte. Il y a la version midi, c'est celle que j'ai faite moi, et il y a la version longue qui est une pépite. De toute façon, vous pourrez découvrir toutes les versions des différentes copinettes que j'embrasse encore, et sur le site de Cécile, du Graouli Kikou. Donc allez-y, vous voyez quelques versions sur la présentation du patron sur la chaîne YouTube et aussi sur son site, sur son site. Voilà. Donc, je suis en train de boutonner maintenant que je vous ai montré l'intérieur. Donc, j'ai mis 3 boutons. Alors, ce sont des boutons de nacre épais. Ils sont légèrement, on va dire, la tonalité principale est dans le rose. C'est étonnant. Et donc, elle est en taille 34 et version midi. Donc, une version également adoptée. Voilà, ma deuxième adoption. Bien, allez, on va passer au test suivant. Je fais une petite interruption pour vous dire que si mon contenu jusqu'à présent vous plaît, et bien sûr, j'espère que vous allez regarder la suite, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, surtout des commentaires, non pas pour l'algorithme YouTube, mais parce que j'adore vous lire. Et bien sûr, dès que je vois vos messages, je vous réponds avec plaisir. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps, parce que ça fait un moment que je ne suis pas venue sur YouTube, qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, ou une fonction, c'est le booster. Alors, ça se trouve au niveau des commentaires vous glissez sur la gauche et si vous en avez envie, vous poussez cette vidéo et puis vous revenez, vous reglissez de l'autre côté afin de me mettre un petit mot. Ça me fera vraiment plaisir. Et le fait de booster, vraiment, ça permet à l'algorithme de proposer ma vidéo à plus de personnes. Donc, franchement, et en même temps, ça me fera plaisir. Donc vraiment, je vous en remercie d'avance. Bien sûr, il n'y a aucune obligation, juste que ça me fera plaisir. Merci. Allez, on poursuit. La prochaine pièce que je vais vous présenter est un chemisier. Donc ce chemisier est le chemisier diamant et il est sorti il y a 1 mois à peu près. Et donc diamant fait partie aussi de la collection La Précieuse et il me semble d'ailleurs que c'est l'avant-dernière pièce de cette collection qui est La Précieuse avant qu'une autre ne démarre bien sûr. Bon, pour vous présenter Diamant, en tout cas ma version, je vais me faire aider par mon amie Cunégonde.
Voilà. Donc je l'ai agrandi, Cunégonde. Hein. D'habitude je l'ai mis à ma taille, mais là pour qu'on puisse voir un maximum de détails à la caméra, eh bien je l'ai mis en position un peu plus haute. Voici ma version de diamant. Bon, ben, Cunégonde est un petit peu plus large d'épaule que moi, donc ne vous fiez pas hein, aux épaules. Voilà, elle est un peu plus carrée d'épaule que je ne le suis. Donc moi j'ai sélectionné la version cintrée, manche longue, avec poignée et fente indéchirable. La particularité de Diamant, c'est qu'elle a un col cravate hein, que vous nouez bien à votre convenance en fait. Hein. Soit vous lui faites juste un petit nœud comme ça, soit vous lui faites une jolie un joli petit nœud, une jolie petite cocarde, ou vous pouvez aussi faire un nœud cravate normal. Bref, ça c'est à la convenance de chacun. Donc, diamant. Alors, diamant est constitué de 2 pièces devant. De chaque côté, sur le devant, on y trouve des coupes princesses qui viennent bien dessiner la silhouette et mettre la poitrine en avant. Enfin bref, qui devrait, si on en a. Petit clin d'œil. Donc, on a ces fameuses coupes princesses à l'avant, mais également au dos. Qu'on voit ici. Alors, oula, ne tombe pas. Elle n'a pas l'habitude d'être aussi haute Cunégonde. Donc, on les voit là. Alors moi, je les ai surpiqués. Je suis une adepte des surpiqûres. Je mets des surpiqûres de partout. Donc, voilà. Ah oui, tant qu'on est sur le dos, parce qu'apparemment, elle n'a pas l'air de bien vouloir tenir à cette hauteur-là. Elle n'est pas habituée à le vertige. Derrière, on y trouve un empiècement d'eau qui vient retomber sur, c'est peut-être moi qui la dévisse en fait, qui vient retomber légèrement sur les épaules, ce qui donne au niveau de l'épaule un tombé comme ça qui vient légèrement vers l'avant, et je vous assure qu'au porté, ça donne on va dire une prestance à la ligne. Enfin bref, ça, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression d'être toute redressée quand je la porte. Franchement, c'est un petit détail que j'adore. Donc, je vais enlever la cravate. Voilà. Donc au niveau du boutonnage, moi j'ai choisi de pas mettre de boutons tout en haut. J'estimais que bon, avec le fait qu'on noue une cravate, c'est pas indispensable. Et quand bien même il n'y a pas de cravate, bon, le fait d'avoir un petit retombé comme ça, c'est pas vraiment gênant en fait. Hein. J'ai mis des boutons en nacre. Alors ce sont des boutons en nacre très fins. Alors ils ont un léger reflet de bleu, gris, un peu vert. Je l'ai cousu dans un... Alors, je pensais que c'était un voile de coton au départ. Pas du tout. Mais je sais pas ce qui m'a pris parce qu'à la base, je devais la coudre diamant dans un voile de coton. Mais en fait, il s'avère que c'est un coton très, très fluide, bien sûr, très fin, limite avec un tombé viscose. Hein. Ce n'est pas une fibrane viscose, c'est vraiment un coton, mais un coton vraiment très léger, avec une légère transparence, que vous ne voyez pas là. C'est ce qui m'a un peu induit en erreur, c'est que il y a quand même une transparence, qu'on ne voit pas trop là, mais ce dont j'ai douté, c'est que l'intérieur est blanc hein, quand même, hein, ce qui est très très rare, hein, à moins que ça existe. Bon, il est vrai que ce tissu m'a été vendu pour du voile de coton, mais ça en est pas, je pense pas. Enfin, si ça en est, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà eu du voile de coton? Parce qu'il est fin, très très fin, mais il est blanc comme ça sur l'intérieur, mais malgré tout, il a une légère transparence, j'avoue. Bien, bon, le sujet sur le voile de coton est terminé, enfin sur le tissu. Alors c'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'il y a tellement de types de tissus dans chaque gamme de tissus que on s'y perd à force. Hein, mais bon, quand même, le voile de coton est quand même assez particulier. C'est quand même assez un peu transparent quand même. Et enfin, moi, j'ai jamais vu du voile de coton avec cette partie blanche comme ça à l'intérieur. Mais bon, ma foi, c'est pas grave. Ce que je peux vous dire, malgré tout, c'est qu'il est très agréable à porter. Et enfin, c'est un pur bonheur. Hein.
Au niveau des manches, alors moi au niveau des manches, j'ai choisi de faire la manche longue avec poignée et fente indéchirable. Les poignets, j'ai choisi de les coudre dans un chambré, le même chambré avec lequel j'ai cousu la jupe quartz. Je trouve que ça match assez bien quand même au niveau des tonalités de couleurs, parce que c'est vrai que le rendu à la caméra, on a l'impression que ça fait plus dans les tons vert de gris, alors que c'est vraiment bleu, hein. Le tissu est vraiment dans les tons de bleu. Et au départ, je n'avais pas thermocollé l'intérieur des poignets, et il y avait quelque chose qui me plaisait pas. Et puis bon, avant de venir y mettre la boutonnière, j'ai quand même hésité et je me suis dit bon allez, j'ai quand même mis du thermocollant. Alors le thermocollant que j'ai utilisé pour diamant, mais également pour améthyste, hein, vous vous rappelez, je me souvenais plus du thermocollant. J'ai été vérifier sur mes petites notes et dans ma pochette, parce que je mets toujours un échantillon de ce que j'utilise. Je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà. Je mets toujours, je sais pas si c'est à l'endroit parce que j'ai pas les lunettes, hein, mais vous voyez, je mets toujours les tissus, etc. Bon, j'ai pris la pochette de diamant, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment la pièce, enfin, le thermocollant que j'ai utilisé. C'est vrai que voilà, il suffisait de regarder mes notes. Et puis ma pochette. Donc voilà. Donc j'ai quand même mis du thermocollant. Donc, bien sûr, je précise, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un thermocollant, c'est une Vieseline H 200. Et j'ai thermocollé donc les poignets et également les deux pattes de boutonnage. Les deux pattes de boutonnage, parce que bon, il y a quand même les boutonnières qui viennent se mettre, et le tissu malgré tout est très très fin. Donc j'ai renforcé avec du thermocollant sur la partie boutonnière et sur la partie bouton également. C'est le seul endroit où j'ai mis du thermocollant. Alors la particularité, c'est que l'empiècement est monté en fourreau. Plus connu sous le nom de burrito, et ce qui fait une finition alors plus que parfaite. Donc là par contre je vais l'enlever parce qu'elle est un peu haute pour moi. À tout à l'heure Cunégonde, merci. Donc comme je vous disais, bon, j'ai surpiqué, mais il me semble que Cécile nous dit qu'on peut surpiquer éventuellement. Je ne sais pas si c'est précisé, je ne me souviens plus sur le cahier technique. J'ai surpiqué également là. Alors j'ai choisi de surpiquer. Ça fait des coutures blanches, mais en fait elles sont grises, les coutures, parce qu'il y a beaucoup de gris dans le tissu. Je vais le mettre sur l'arrière. Désolée pour les hésitations, mais je crois que je commence à fatiguer. Je n'ai pas encore déjeuné. Je crois que la faim se fait ressentir. La faim, F-A-I-N. Ah, la faim, F-I-N. Je précise. Alors, pour mon bonheur, les finitions intérieures. Donc, les coutures princesses sont cousues en couture anglaise. L'assemblage des devants au dos sont également c'est là, pardon, elles sont également, j'ai pas les lunettes, elles sont également cousues en couture anglaise. La seule chose que je n'ai pas cousue en couture anglaise, j'avoue, j'ai manqué le courage, ce sont les manches. J'ai pas eu le courage de monter les manches avec des coutures anglaises, parce que malgré tout le tissu est quand même très très fin, mais vraiment, et ça pardonne pas, quoi. Donc j'avais vraiment la crainte que ça fasse des petits plis, et ça je l'aurais pas supporté du tout. Donc bon, ma foi, il y a que moi qui le vois, et ça me chagrine un peu quand même, mais bon, tant pis, c'est comme ça. J'ai vraiment manqué de courage. Donc de ce côté-là, tant pis. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'ai cousu ma version en 36. Elle est parfaite, mais, pardon, je vous tourne le dos,
Mais étant donné que c'est une version qui est cintrée, en 36, sur moi, elle n'est pas cintrée. Elle fait un peu blousante. Hein, de toute façon, vous aurez des visuels portés, qui ne me déplaît pas, ceci dit. Mais, excusez-moi, mais si on parle de chemisier cintré, il est vrai que le mien ne répond pas complètement aux caractéristiques de ce chemisier cintré. Pour moi, il est un peu blouson. Ce qui ne me dérange pas plus que ça, puisque bon, de toute façon, je ne vous cache pas que quand je le porte soit dans le pantalon ou une jupe, peu importe, ou sinon, je viens le porter avec une petite ceinture à la taille. Alors, pour ne pas changer, hein, la finition, bien sûr, elle est aux petits oignons. Hein. Regardez un petit peu, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est, hein, c'est génial. Et puis, vous avez la même chose de l'autre côté. Voilà. Hein, franchement, hein, un pur bonheur, quoi, ce genre de finition. Moi, c'est fait pour me satisfaire, mais pleinement. Le bas. Alors, le bas est comment il est courbé, vous savez, hein, il a une légère échancrure au niveau des hanches. Il vient en arrondi sur le dos. Je vais essayer de vous le montrer. Désolée pour les personnes qui sont malentendantes. Je vais cacher ma bouche. Donc voilà. Hein. Ça vient en arrondi. Et pareil sur le devant. Je ne sais pas si c'est très bien ce que je montre. Hein. Voilà. Donc, la prochaine version, parce que bien sûr qu'il y aura une autre version, pour qu'elle soit un peu plus cintrée, et j'ai envie de voir ce que ça donne sur moi en cintrée, ma foi, je pense que je vais la coudre en 34. Alors, bien sûr, s'il y a ce problème de taille qui blouse, etc., ça n'a rien à voir avec le patron, je tiens quand même à le préciser. Hein. C'est tout simplement Carmen, #corde de rêve. Bon, voilà, il n'y a pas tout là où il faut, hein, ou en tout cas les proportions sont quand même assez particulières chez moi. Donc ma foi, mais bon, je m'en accommode, hein, je suis habituée depuis le temps que je vis avec. C'est aussi pour ça hein, que je couds, hein, pour adapter un maximum les vêtements. Donc voilà. Ma foi, je pense vous avoir pratiquement tout dit. Diamant est sur le site hein, de Cécile, du Graoli Kikou. Donc, je vous invite à aller voir. Comme d'ailleurs tous les patrons dont je vous ai parlé et tous les autres hein, qui sont sortis, parce que bien sûr, il y en a beaucoup d'autres qui sont sortis, quel travail en une année, mon Dieu. Et il y en a beaucoup d'autres parce que bien sûr, hein, j'ai pas la prétention et je n'aurai jamais la prétention de les avoir tous cousus. Un jour, qui sait, peut-être. mais vraiment, donc je vous invite déjà d'aller découvrir Diamant avec les explications de la créatrice hein, qui est Cécile et en même temps vous pourrez y découvrir les versions des copinettes donc de toutes les autres testeuses qui que vous dire à part adopter. Le tout dernier patron est le Sweat S. Alors, le Sweat S fait partie de la collection basique et c'est de là qu'il tire son nom. Oui, parce que chaque pièce de la collection basique représente une des lettres qui composent le mot basique. Entre autres, celui-ci représente le mot S du mot basique. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. J'ai choisi cette version avec un col montant, mais pas trop. Hein. Il n'est pas du tout près du cou, ce qui est quand même très très bien pour du molleton. Moi, j'ai choisi de coudre ma version en 34. J'ai choisi de ne pas mettre la bande ceinture en bas, ce qui fait que il est certes court, enfin plus court,
du fait qu'il n'y a pas la bonne ceinture, mais moi je le voulais comme ça. Et ça m'a permis en plus, comme je porte mes sweats assez courts, et ça m'a permis de ne pas réduire au niveau du patron. Donc j'ai laissé la hauteur du patron telle qu'elle. Les manches, alors les manches, moi j'ai choisi de mettre les poignets. Poignets que j'ai coupé en taille 36 pour gagner de l'élasticité, puisque bon, malgré tout, le molleton, même si c'est un tissu extensible, mais il n'est pas très extensible, et pour gagner donc de l'élasticité au niveau du poignet, afin de pouvoir remonter des manches à ma guise en fait. Et quand c'est comme ça, je prends une taille, la taille d'après, voire deux des fois. Donc ce qui fait que là, entre autres, je l'ai coupé en 36 et c'était suffisant. Donc j'ai parlé ah oui, les manches, je les ai réduites, elles, de 3 cm. Alors elles sont encore longues, mais c'est un souhait, c'est volontaire. J'ai voulu avoir des manches assez longues quand même, puis de toute façon elles tiennent bien, puisqu'il y a quand même le bracelet, le poignet de manche, le poignet, donc il n'y a pas de souci. Je me retrouve pas avec le sweat là en fait, mais je les ai voulu un peu plus longues qu'à l'habitude, pour la bonne et simple raison que quand je fais, parce que c'est ce qui m'est arrivé, tous les sweats et les pulls de ce genre que j'ai fait à la taille qui me convient, en fait, dès que je lève le bras, je l'ai là. Et c'est pas vraiment agréable, franchement. Donc, là, j'ai choisi de faire comme ça. Et franchement, je pense que c'est ce que je ferai à chaque ouvrage de ce type, parce que ne pas pouvoir lever les bras à gogo, moi qui suis toujours en train de gesticuler dans tous les sens, franchement, c'est dommage. Donc là, j'ai testé, j'ai approuvé aussi là. Alors le sweat, je l'ai entièrement monté à la surjeteuse, sauf le col et les poignets, que j'ai monté à la machine à coudre. Alors pour ce faire, j'ai augmenté le point, la longueur du point de ma machine à coudre, mais comme je monte tous mes cols comme ça, j'ai l'habitude, et je peux vous dire par réflexe que j'augmente mon point, je le mets à 4,8. Sur ma machine, c'est le point qui convient le mieux. Et d'ailleurs, j'ai gardé cette longueur pour faire la surjeture. Parce que j'ai fait une surpiqûre au niveau de l'encolure, et j'ai fait une surpiqûre au niveau du haut de manche. Voilà. Déjà, j'adore les surpiqûres, et en même temps, ça permet de maintenir quand même la couture bien à plat, sans que ça bouge ni au niveau de l'encolure, ni au niveau des poignets. Parce que le tissu, comme il est assez épais, ça a tendance à bouger un peu comme ça. Ni vu ni connu, ça tient en place, et en même temps, ça ne fait pas vide. Voilà. Que vous dire de plus? Je vous ai parlé des manches, de la hauteur, du col. Je l'adore. Je l'adore, et vous l'avez deviné, je l'ai adopté. Donc, si comme moi, vous voulez adopter le sweat S, il se trouve sur le site du Graolikiku, et puis en même temps, vous pouvez aller admirer les différentes versions des copines, et même de Cécile, bien sûr, parce que je ne le dis pas à chaque fois, mais bien sûr que Cécile a ses propres versions. Et si vous voulez admirer les versions également de Cécile, que ce soit du sweat S, de la jupe quartz, de diamants, etc., parce que j'ai peur d'en oublier, n'hésitez pas à aller voir aussi les versions de Cécile, et vous les verrez sur sa chaîne YouTube. Bien, j'ai adopté le sweat S, et je peux vous assurer dès maintenant que S aura plein de petits frères.